Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Avez-vous déjà entendu parler de la vallée de l'ombre de la mort? David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a été délivré. Il a été sauvé par Dieu. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. À vous que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être pas physiquement, mais dans votre famille est toujours divisée. Vous êtes quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort, c'est carrément un problème spirituel. Vous êtes tourmenté par la jalousie, par des cauchemars, par des choses bizarres qui arrivent tout le temps dans votre vie. La vallée de l'ombre de la mort qui est peut-être une maladie que le médecin ne trouve pas la cause, une maladie incurable. Ce mardi, 25 octobre, vous allez recevoir gratuitement cette parole, le psaume 23, la parole que est de Dieu, est promesse de Dieu pour sauver à tous ceux qui croient. Vous allez recevoir et participer d'une réunion de foi, la nuit des miracles, ce mardi 25 octobre, ici aux Abîmes, au 6 morne Verguen. Si vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un problème qui vous tourmente depuis longtemps, un problème financier, professionnel, le chômage, le blocage, peu importe quelle est la vallée de l'ombre de la mort que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre en ce moment, le même Dieu qui a délivré et sauvé David, il veut être aussi avec vous et vous délivrer. Dans l'opportunité, vous allez recevoir, nous allons distribuer gratuitement le psaume 23. Cette promesse, elle va s'accomplir dans votre vie. Mardi 25 octobre, la nuit des miracles à 19h. Êtes-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Avant, ma vie était un cauchemar. Dans ma santé, c'était difficile. J'étais malade, j'étais tout le temps chez le médecin. Dans ma famille, j'étais coupée de ma famille. En fait, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je suis tombée dans une profonde dépression. Suite à une déception sentimentale, je suis arrivé dans le vice de l'alcool. J'étais tombé dans une forte dépression. J'avais des problèmes financiers. Et quelques temps après, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc là, j'étais complètement effondrée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Dieu m'a secouru de tous les problèmes que j'étais en train de passer. Quel que soit dans ma famille qui a été restaurée ou que maintenant on a une bonne entente, dans ma vie sentimentale où maintenant je suis mariée, je suis heureuse, ma santé qui est complètement restaurée, je ne suis plus malade et la dépression que j'ai vaincue complètement. Dieu m'a libéré de tout mauvais sentiment, de toute dépression, de tous les vices de débauche, d'alcool que j'avais. Maintenant, je suis un homme bien établi, dans la joie et en la paix. Dieu a restauré ma santé. Maintenant, je suis délivrée, je suis joyeuse, je suis heureuse. Je n'ai plus de problèmes financiers. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Et c'est cette paix qui me permet d'avancer et de lutter. Ce mardi 25 octobre à 19h, participez à une concentration de foi dans notre siège aux Abîmes, au 6 morne Verguen face à la Brède, ou alors à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès en Martinique, ou à Cayenne en Guyane, au 19 zone artisanale Galmo. La nuit des miracles, avec la distribution du psaume 23. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Nous sommes en train de se préparer pour la thérapie de l'amour ce jeudi dans notre centre d'accueil universel au 6 morne Verguen, la route des Abibes, une réunion dédiée
pour la vie sentimentale de tous ceux et celles qui souffrent, indépendamment si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, si vous êtes divorcé, veuve, toutes les personnes qui veulent avoir le bonheur dans la vie sentimentale, toutes les personnes qui vous avez besoin d'une direction. Parfois, vous ne savez plus quoi faire au sujet de votre mariage, au sujet de votre famille, et ce que vous êtes en train de voir dans votre maison, c'est la division, c'est la dispute, parfois des situations qui ça dégénère et des bagarres. Mais vous avez la condition de changer l'état de votre maison. C'est pour cette raison que les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider. Ce jeudi, à 19h, nous avons la thérapie de l'amour, une réunion dédiée pour votre vie sentimentale. Peu importe votre religion, peu importe l'état et la situation à laquelle se trouve votre vie sentimentale, sachez que c'est possible la transformation. Je vais vous laisser maintenant un spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. C'est une opportunité que vous avez, vous tous, peu importe votre religion, peu importe les années de souffrance. La réunion de la thérapie de l'amour dans notre Centre d'accueil universel aux Abîmes, c'est une réunion ouverte à toutes les personnes. Peut-être vous êtes quelqu'un que jamais vous êtes venu au Centre d'accueil universel, mais votre vie ela se trouve détruite. Votre mariage, c'est une mariage d'apparence. Vous avez déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu les résultats. C'est pour cette raison que vous n'avez rien à perdre. Venez ce jeudi, vous allez entendre la parole de Dieu, car tous les jeudis, le propre Dieu donne une direction pour que la vie sentimentale soit réalisée. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà vécu pas mal de moments difficiles au sujet de votre mariage, au sujet de votre famille. Et parfois vous avez du mal à croire que c'est possible. C'est pour cette raison, j'ai fait un défi avec vous. Vous n'avez rien à perdre. Ça fait combien des années que votre vie sentimentale est détruite? Ça fait combien de temps que vous avez déjà essayé avec la force du bras, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. Faites une chose, venez ce jeudi à 19h dans la thérapie de l'amour. Et à ce sujet de résultats, de changements, de transformations, je vais vous laisser maintenant un témoignage pour que vous puissiez voir que toutes les personnes qui sont disposées à venir à la thérapie de l'amour, à mettre en pratique ce que nous prêchons, que c'est la parole de Dieu, c'est là que tout va changer. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Johanna. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie sentimentale était complètement détruite. Donc, je me sentais triste. En fait, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne se préoccupait pas vraiment de moi. Donc, je passais mon temps à pleurer et aussi même à me tailler le bras. Je me blessais parce que pour moi, c'était une façon d'extérioriser la douleur que je ressentais.
J'étais vraiment angoissée, triste, mal à l'intérieur de moi et c'est comme ça que je suis arrivée. Pour commencer, j'ai commencé par participer aux réunions du vendredi. Donc, j'ai fait les chaînes de prière pour pouvoir me délivrer de cette situation, de cette tristesse qui me poursuivait. Et Dieu m'a délivré de cela. Donc, maintenant, tout a complètement changé. Je me sens en paix, je suis heureuse et épanouie et j'ai des projets. Aujourd'hui, ma vie sentimentale a complètement changé. Donc, ça n'a pas été facile parce que quand la thérapie d'amour a commencé en Guadeloupe, je ne voulais pas y aller parce que avec mon caractère autoritaire, je pensais tout savoir, donc je ne voyais pas l'utilité vraiment de participer à la thérapie de l'amour. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vu que les problèmes commençaient, sans pour autant le vouloir, mais en étant avec quelqu'un, on confronte deux caractères différents, deux façons de faire différentes. Donc, inévitablement, les problèmes vont venir et on a besoin de l'aide de Dieu. Je me suis rendu compte de ça, donc j'ai pris la décision de commencer à lutter pour ma vie sentimentale, pour mon mariage. Et c'est en commençant à venir à la thérapie de l'amour que j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. Donc, moi qui étais vraiment autoritaire avant, qui ne laissait pas la place à Lévi, mon mari, mais maintenant il a sa place. C'est vrai que c'est lui qui prend les décisions à la fin, mais j'ai quand même mon avis à donner. Je participe, je suis calme, sage. Avant, je créais des disputes, je criais, je n'acceptais pas s'il me disait non. Mais maintenant, ça va, tout a changé. Je m'appelle Davy. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie sentimentale était une vie banale, une vie sentimentale banale, sans aucun intérêt. Je vivais une vie comme pour moi, une vie comme tout le monde, mais en fait, je n'avais aucun but dans ma vie sentimentale, sans aucun endroit où aller. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à aller dans les chaînes de prière du vendredi pour pouvoir me délivrer aussi, surtout, parce que, comme on dit dans la thérapie de l'amour, la vie sentimentale est liée à la vie spirituelle. Et moi, je ne le voyais pas comme ça tout de suite, mais au commencement, j'ai commencé comme ça. Hein. J'ai commencé à aller le vendredi pour me changer, me transformer moi-même, l'intérieur. Et puis, j'ai suivi des chaînes de prière avec l'accompagnement des pasteurs. Ça s'est bien passé. On m'a suivi, on m'a bien accompagné. Ma vie sentimentale est complètement bénie, transformée. Il y a des choses encore à voir, parce que bon, bien évidemment, je ne suis pas parfait, mais je continue sur ce chemin, je continue dans une lutte justement pour m'améliorer, parce que c'est pas facile. Avant, j'étais quelqu'un de très, très nerveux, j'avais un caractère assez trempé, donc voilà, maintenant ça va mieux. Je suis quelqu'un transformé. Si vous souffrez dans votre vie sentimentale, il n'y a pas de secret. Simplement, je vous invite à venir à la thérapie de l'amour. C'est tous les jeudis à 19h. On croit tout savoir, mais tous les jeudis, vraiment, il y a un message qui est délivré, un message qui vient directement de Dieu. Et certainement, ça va vous aider à sortir de la situation de souffrance dans laquelle vous êtes. Voilà. C'est à vous maintenant de prendre la décision. C'est à vous de dire, je vais saisir mon opportunité. C'est le propre Dieu qui vous donne cette opportunité. Sachez que vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour avoir une vie sentimentale d'échec, une vie sentimentale détruite. Mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir et d'agir votre foi, la situation elle ne peut pas changer. Malgré la situation de souffrance, malgré tout ce que vous voyez dans votre foyer, la division, des disputes, querelles, vous avez la foi. Em l'autre mot, vous avez la condition de changer l'état de votre famille, mais saisissez l'opportunité. Peut-être vous êtes inhabitué à voir l'émission, à participer de la prière, mais vous devez venir, vous devez agir votre foi. Et c'est là que tout va changer au niveau de votre famille, au niveau de votre vie sentimentale. Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la réunion de la
thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Morne-Verguin, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. C'est une opportunité à toutes les personnes que vous voulez voir dans votre vie sentimentale le bonheur, la joie. Tant de personnes que au sujet de la vie sentimentale, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, c'est le cauchemar. Ce qui était auparavant un rêve est devenu un cauchemar. Et parfois, vous avez déjà essayé de toutes les façons changer l'état de votre vie sentimentale. Combien de fois, peut-être, vous êtes cette personne que vous voyez ce que vous êtes en train de vivre, la situation difficile, un mariage d'apparence, c'est exactement cela que vous avez déjà vu dans la vie de vos parents, dans la vie de notre cher. C'est comme si existe une sorte de malédiction qui passe de génération en génération. Mais lorsque vous êtes disposé à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là que tout va changer. Cher ami, vous n'avez rien à perdre. Saisissez cette opportunité. À l'exemple de ce témoignage que je vais vous laisser, pour que vous puissiez bien comprendre qu'il est temps de lutter, il est temps d'agir la foi, pour que les miracles ils viennent s'accomplir dans votre vie sentimentale. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'avais des problèmes dans mon couple, j'étais au chômage et j'avais énormément de problèmes financiers, mais également dans la famille. Donc tous ces problèmes que j'avais en fait se répercutaient dans mon intérieur. Donc j'étais triste, j'étais très angoissée, j'avais pas mal de disputes avec mon compagnon à l'époque et je trouvais du boulot, mais c'était uniquement des petits contrats et ce qui n'arrangeait pas les choses en fait. Et en fait, moi, j'avais ce désir de me marier et pour mon compagnon, il n'était pas d'accord. Il était hors de question, en fait, qu'on se marie. Et tout cela engendrait des problèmes dans mon intérieur. Donc, j'étais tout le temps énervée vis-à-vis de lui, ce qui entraînait des disputes. J'étais tout le temps angoissée et je me posais des questions, en fait, des questionnements et dont je n'avais pas de réponse. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. En arrivant au centre d'accueil, j'ai commencé à voir, grâce aux propos en fait que j'avais commencé, les chaînes de prière, j'ai vu l'amélioration dans mon couple. On avait de moins en moins de disputes. Dans la famille, les choses commençaient à s'améliorer et également dans mon intérieur. Parce que en fait, je sentais ce besoin, je sentais que ça me faisait du bien, je sentais ce besoin de venir régulièrement et tout ce que j'entendais qui sortait de l'hôtel me touchait. Et particulièrement, ça me permettait d'avancer. Donc, j'ai continué à persévérer toujours des campagnes d'Israël pour ma vie sentimentale, mais je ne voyais pas de réponse. Petit à petit, en fait, en écoutant l'homme de Dieu, en écoutant la parole qui venait de l'autel, j'ai tout mis de côté. Je me suis concentrée davantage en ce qui concerne ma vie spirituelle. Et là, il y a eu le propos qui a commencé, le jeûne de Daniel. Et c'est de là que j'ai reçu, de chez moi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai reçu le plus grand trésor que Dieu puisse donner, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là a été un jour extraordinaire. Mon intérieur, j'avais cette paix. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait réellement de moi. C'est après que j'ai commencé concernant ma vie sentimentale. En fait, j'ai tout laissé entre la main de Dieu. Je l'ai laissé agir. Et c'est après, mon compagnon,
qui ne voulait pas entendre parler de mariage. C'est lui, en fait, qui m'a demandé justement en mariage, qui m'a parlé de mariage. Et c'est par la suite, en fait, que j'ai vu que le changement commençait à s'opérer dans ma vie sentimentale. Et là, nous avons fixé une date et depuis, en fait, nous sommes mariés. À travers de cette expérience, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait prioriser d'abord ma vie spirituelle. Et sur le moment, je me suis sentie bien dans mon intérieur. Donc, à ce moment, il m'a donné, en fait, ce que je voulais, ce que j'attendais, en fait, c'était mon mariage. Et c'est là que s'est opérée cette transformation déjà en moi, qui a permis à mon compagnon, en fait, de vouloir, en fait, plus avec moi et de vouloir justement qu'on se marie. Il faut dire que ça faisait à peu près, oh là là, mon Dieu, on va dire 23 ans que j'étais en contrat, en fait, en contrat, mais des CDD, de CDD en CDD, et ça a duré 23 ans. Et là, je me suis révoltée, je n'ai pas accepté, en fait. Et là, je me suis décidée à passer des concours. La première fois, en fait, quand j'ai passé ce concours, je n'ai pas eu les résultats tout de suite parce que c'était voué à un échec à la première fois. Et j'ai continué dans la persévérance. J'ai continué dans les cas impossibles les samedis matins. Et la campagne est arrivée et là, j'ai sacrifié. Et l'année suivante, en fait, j'ai pu obtenir justement ce concours. Mais je ne l'ai pas obtenu, en fait, juste pour l'obtenir, puisque dans ma prière, en fait, dans ma révolte, je disais au Seigneur, j'ai besoin d'obtenir ce concours, certes, mais je veux également que mon nom soit sur la liste principale pour témoigner de ta gloire. J'avais obtenu 19,58. C'est là que j'ai vu la main de Dieu opérer dans ma vie professionnelle et j'ai terminé 23e sur la liste principale. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix, j'ai cette joie de voir ma famille restaurée. J'ai cette joie de voir mon couple béni. Je me suis mariée sur l'autel et aujourd'hui je travaille dans un grand ministère que j'ai eu l'occasion de choisir par moi-même et je suis heureuse. En fait, j'occupe un poste que je n'aurais jamais imaginé occuper. Mais le plus grand trésor, le bien le plus précieux que j'ai pu obtenir face à ma détermination depuis que je suis aujourd'hui au centre d'accueil universel, ce plus grand trésor, en fait, c'est concernant ma vie spirituelle. J'avoue, en fait, que cette joie que j'ai, cette paix que j'ai, je le retrouve par rapport au Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Parce que je dis que tous les jours, en fait, j'imagine que si je n'avais pas Dieu dans ma vie, si je n'étais pas obéissante vis-à-vis à la parole de Dieu, je n'aurais jamais connu en fait cette joie, cette force malgré les luttes, malgré les combats. J'ai conscience en fait que Dieu, il est là, qu'il est avec moi en fait, qu'il me garde, qu'il me protège, qu'il me permet, qu'il me donne cette force d'avancer et d'aujourd'hui de témoigner de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. C'est jeudi, c'est l'opportunité, c'est le jour que le Dieu Tout-Puissant il va bénir votre vie sentimentale. Au 6 morne vergan, la route des abîmes à 19h, je vous attends. En cet instant, on va réaliser la prière en faveur de toutes les personnes. Pour vous, chers amis, qui se trouvent tristes, abattus, fatigués, que parfois vous avez même du mal à croire que vous pouvez être réalisé dans votre vie sentimentale. Je vais réaliser cette prière pour vous, car je crois que le Dieu Tout-Puissant, il va agir, il va vous bénir. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec la prière pour bénir votre vie. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission. Des personnes qui souffrent, des personnes qui ils ont déjà frappé tant de portes, des personnes qui parfois ils se trouvent découragées au niveau de la vie sentimentale, au niveau de la famille. Mais par la foi, je lève mes mains vers le ciel. Je détermine, viens bénir ces personnes, viens enlever toutes sortes de douleurs, de souffrances, d'angoisse, e viens donner la força, la
condition pour que CGD soit présent dans la réunion de la thérapie de l'amour. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Chers amis, je crois que vous êtes bénis. C'est à vous de prendre la décision. Et n'oubliez pas que ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, nous avons le dimanche, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui est en train de manquer dans votre famille, dans votre vie sentimentale, dans votre santé, dans votre vie financière, dans votre vie spirituelle? Comme vous pouvez bien regarder, je suis là devant l'hôtel de notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre. Ce dimanche, 7h du matin, comme aussi à 9h30, je vous attends dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 Quai Lefebvre, en face du parking du port, ici à Pointe-à-Pitre. Notre émission arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.